Lin Zishen, le fils biologique de Zhongli. Je veux juste que mon enfant vive. Madame. Mademoiselle. Je suis désolée. Bien que tu ne sois pas mon enfant biologique, je te traiterai certainement comme ma propre fille. Xiao Nian. À partir de maintenant, Xignan, la fille biologique de Zhongli. ton nom de famille sera Si. Tu t'appelleras Xignan. 25 ans plus tard. Rapport d'examen médical. Insuffisance cardiaque terminale. Traitement recommandé. Xignan, la fille biologique de Zhongli. Transplantation cardiaque. Xiao Nian, ne t'inquiète pas. Même si mère doit vendre tout ce que nous possédons, je te sauverai certainement. Oui, petite sœur, frère va certainement travailler dur pour gagner de l'argent. Selmin, le fils biologique de Li Yixen. Pour guérir ta maladie. Quelle famille touchante. Lin Zishen, le fils biologique de Zhongli. Je suis prêt sans larmes. Jeune maître, vous êtes arrivé. Laissez-la partir. Ji Yanshen, le jeune maître de la famille Ji. Tante Li. Je suis ici pour vous féliciter. Comme vous l'avez souhaité, votre fille et ma sœur aînée ont une forte probabilité de compatibilité rénale. Tant que vous signez cet accord, la famille Lin vous donnera 5 millions en guise de compensation. Cette immense fortune est enfin arrivée à votre famille ici. Quoi? C'est le destin. Ma fille biologique est sauvée. Maman, ma petite sœur est toujours en vie. Cet accord, n'est-ce pas la pousser à sa mort? Va-t'en. Tu n'as pas le droit de parler. Xiao Nian, ce que mère et ton frère viennent de dire, ne le prends pas à cœur. Dans quelle situation financière se trouve notre famille? Où trouverions-nous l'argent pour que tu aies une chirurgie de transplantation cardiaque? Viens. Dépêche-toi de signer l'accord. Mère. Je pense que je dois vous expliquer le contenu de cet accord. Tu as dit. Depuis que Xiaoyan a une insuffisance rénale, nous faisons de notre mieux pour trouver une source de rein pour X, Y ou Y. Maintenant, Xiaoyan a besoin d'un rein. Xignan a besoin d'un cœur. Les deux ont un âge similaire. Et leurs types correspondent. Si Xiaoyan décède en premier, elle fera don de son cœur à Xignan. Mais si Xignan Si Xiao Nian décède avant Mademoiselle Xiao Yan, alors ses reins seront donnés à Mademoiselle Xiao Yan. Compris. Nous comprenons. Président J, ne vous inquiétez pas. Nous allons immédiatement renoncer au traitement. Xiao Nian, il est absolument impossible que tu survives à Xiao Yan. Maman, ma sœur est toujours en vie. Comment peux-tu dire une chose pareille? Siming, as-tu oublié? Ta petite amie Xiao Jia est déjà enceinte de plus de 5 mois. Sans ces 5 millions, comment achèterons-nous une maison? Comment l'épouserons-nous? Quand l'enfant naîtra, dormirons-nous sous un pont? Xiao Nian, ne t'inquiète pas. Après ta mort, mère prendra cet argent et achètera une grande maison à ton frère. Il lui achètera aussi une Mercedes-Benz. Mère racontera aussi à son futur petit-fils qu'il avait une si bonne tante comme toi. Tu es un morceau de chair qui est sorti du corps de mère. Maintenant que tu es sur le point de mourir, tu peux encore apporter une contribution à la famille. Tu dois être folle de joie, n'est-ce pas? Viens, signe vite les papiers. Manque ce village et tu ne trouveras plus cette boutique. Je ne veux pas. Mère, je ne veux pas. Signe vite l'accord. Viens. Je ne veux pas. Mère, je ne veux pas. Signant, il est temps de prendre tes médicaments. Sœur, prends d'abord tes médicaments. Tu ne peux pas prendre ce médicament. Maman, c'est ce que le médecin a prescrit. Des médicaments pour l'insuffisance cardiaque. Tous les médicaments sont toxiques dans une certaine mesure. En prendre trop nuira à tes reins. Xiao Nian. Tiens. Mange ça. Pilule de protection rénale. Ma sœur a une maladie cardiaque. Qu'est-ce que tu en sais? De toute façon, sa maladie ne peut plus être guérie. Autant commencer à les entretenir maintenant, pour laisser à Mademoiselle Xiaoyan une paire de reins vifs et rebondissants. Tante Li. Attentionnez. Xiaonian. Tu dois vraiment bien y réfléchir. Un crapaud à 3 pattes est difficile à trouver. Une personne vivante avec 2 reins. Il y en a plein, si ce n'était pas pour ta maladie. Cette immense fortune. Serait-ce notre tour? La famille ici. De plus,
Ta belle-sœur a déjà parlé. Si nous n'achetons pas une bonne maison bientôt, elle aura un avortement provoqué. D'ici là, mademoiselle Xiaoyan peut attendre, mais l'enfant dans le ventre de Xiaojia ne peut plus attendre. Frère. Signon. Qu'est-ce que tu attends encore? Sacrifiez l'un de vous. Et toute votre famille sera heureuse. Une si belle opportunité. D'autres aimeraient l'avoir mais ne l'ont pas. C'est vrai, Xiaonian. Comme le dit le vieil adage. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 70 étages. Toi, tu sauves plus d'une vie. Ces bons jours. Ils deviennent de plus en plus prometteurs. Frère Yanshan, ça doit encore être toi. Si tu n'avais pas amené Signon à l'hôpital. Une si bonne source d'aura. Ma sœur l'aurait manqué. C'est d'accord. Il y a encore quelques détails mineurs. Je ferai examiner cela par l'avocat. Je me souviens encore. La première fois que je t'ai vu. Madame, voici ma fille, Xiaonian. Elle vient de finir l'examen d'entrée à l'université. Bonjour, madame. J'ai entendu dire que ses notes sont bonnes. Pour une fille, vraiment. Savoir laver le linge et cuisiner est suffisant. L'université. Nous n'y irons pas. Comment cela se peut-il? Peut-elle encore être comme toi? Être une servante pour les autres toute sa vie? Viens ici. Cet enfant. Je l'aime bien. Je te trouverai une école. Tu pourras étudier l'esprit tranquille. Quant aux dépenses, tu n'as pas à t'inquiéter. Merci, madame. Vous avez toujours été ma aînée la plus respectée. La concession funéraire que tu es allé voir. Je l'ai achetée. Les voisins là-bas sont tous des gens cultivés. Alors tu auras de la compagnie là-bas. J'inviterai aussi d'éminents moines. Pour accomplir un rituel bouddhiste pour toi. Pour te bénir dans ta prochaine vie. Pour que tu sois saine et sauve. Et que tu renaisses dans une bonne famille. Madame. En fait, Je sais. C'est cruel pour toi. Mais ma Xiaoyan ne peut vraiment plus s'attendre. Je sais que je ne devrais pas exiger le remboursement d'une faveur. Mais s'il te plaît, comprends les sentiments d'une mère. J'espère seulement que ma fille pourra bien vivre. Xiaonian. La vie restante de ma fille, je te la confie. S'il te plaît, comprends les sentiments d'une mère. Xiaonian. J'espère seulement que ma fille pourra bien vivre. Signon. Signon. vous êtes là. Donnez-moi votre main. Soyez obéissant. N'ai-je pas été assez obéissante? Je me demande souvent. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, où ai-je fait fausse route? Pourquoi ai-je fini comme ça? Abandonné par tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Signon. Ce n'est pas comme ça. Il y a un dicton. Les parents aiment leurs enfants et planifient leur avenir lointain. Ma maman aime mon frère. Xiaonian. S'il te plaît, aide ton frère. Aide notre famille ici. Alors elle espère qu'il puisse sans problème se marier et avoir des enfants. Ma belle-sœur aime l'enfant dans son ventre. Mais je ne l'ai fait que parce que je voulais le meilleur pour ton neveu. Alors elle espère lui donner de meilleures conditions matérielles. Madame Lin aime sa fille.
La vie restante de ma fille. Je te la confie. Alors elle espère que l'indignien puisse vivre. Et moi? Peut-être que je suis sortie de une fissure dans un rocher, Mais je vais mourir. ne ressentirai-je rien? Ne serai-je pas triste? Pourquoi vous tous pouvez dire que je meurs? Pourquoi suis-je encore en vie? Mais à vos yeux, je ne suis déjà qu'un organe ensanglanté. Signon. Signon. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais ce que vous allez dire. Vous avez peur que je saute d'ici. Mes organes se briseront. Et mon rein sera inutilisable. Plains-moi. Qui vous aimait si profondément? T'ai aimé pendant septembre année entière. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que je t'aimais. Pendant septembre année entière. J'ai utilisé toute ma force pour ramper vers toi. Mais qu'en est-il de toi? L'indignien? Tes yeux ne voyaient que l'indignien. Bien que notre famille ne soit pas riche. De l'enfance à l'âge adulte, ma maman et mon frère ne m'ont jamais maltraité. Alors, face à d'énormes profits, ils ont choisi l'argent. Et se sont inclinés devant la réalité. Je n'ai rien à dire. Mais je ne comprends pas ce qu'il y a de si bien chez l'indignien. Pour que tu la protèges si soigneusement. L'indignien m'a sauvé la vie. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. Ça va. Information. J'y enchaîne. Y enchaîne. Vous allez bien. L'indignien t'a sauvé la vie. L'indignien est si faible. Elle ne peut même pas ouvrir un bouchon de bouteille. Tu crois vraiment qu'elle pourrait porter un garçon de 18 mètres hors d'un bâtiment en feu? Qu'avez-vous dit? Mère, ça doit être toi. Tu as convaincu Signon de sauter de mon immeuble en quelques mots seulement. En parlant de ça, hier j'ai vu sa taille. Avait une tache de naissance, exactement comme la mienne. Quiconque ne savait pas penserait qu'elle et moi étions les vraies jumelles fraternelles. Qu'as-tu dit? Cette tache de naissance est identique. Je me souviens quand le jeune maître et la jeune demoiselle venaient de naître. Ils avaient deux taches de naissance identiques. Comment se fait-il que celle du jeune maître soit toujours là, mais que celle de la jeune demoiselle ait disparu? Ne dis pas de bêtises. Madame a accouché dans son propre hôpital. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Tu as du mal voir. Xiaonian. Mère. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que tu avais reconnu le mauvais sauveur. Mère, qu'est-ce qui ne va pas? J'y enchaîne. Cette dette, tu ne peux plus la rembourser. Signon. 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 Non. Signon. Xiaonian. Mère. Mère. Signon. Signon. Toi, la fille d'une nous. Au lieu d'apprendre correctement à laver le linge et à cuisiner, tes notes sont en fait plus élevées que celles de ma sœur. Tu manges même le petit pain tombé par terre.
Tu n'es vraiment pas difficile, n'est-ce pas? Laissez-la partir. Frère Yonchen. Nous éduquons. Une servante ignorante. Pas d'argent signifie que vous êtes un serviteur. Alors, avec les biens de notre famille ici, si je veux que vous mangiez quelque chose, vous devez le manger, n'est-ce pas? Frère Yonchen, la famille Lin et la famille Ji sont des amis de génération en génération. Vous devriez donc être très clair sur le pouvoir de la famille Yi. Si vous aimez catégoriser les gens en rang, de haut et de bas, de nobles et d'humbles, alors venez d'abord vous mesurer à moi. Voyons qui a le plus de soutien. Toi. Frère Yansheng est mon jeune frère. Il est trop ignorant. Je m'excuserai auprès de vous en son nom. Pourquoi ne partez-vous pas vite? Ne le mangez pas si c'est sale. Il y a de la nourriture gratuite à la cafétéria. Allez-y un peu plus tard. Je demanderai à la tante de t'en garder. Signons. Docteur Liang, son rythme cardiaque est revenu. Mais elle saigne. Liang est-il l'ami proche de Jianshan? Pourquoi vous tout? Dites des choses comme « Va mourir à moi ». Pourquoi suis-je encore en vie? L'un yinien? Tes yeux ne voient que l'un yinien. Jianshan. Cette dette. Tu ne peux pas la rembourser. Pourquoi ce n'est pas encore prêt? Morte ou vivante? Donnez-nous juste une réponse définitive. Petite sœur, les bonnes personnes sont bénies par le ciel. Tais-toi. Elle a sauté d'un immeuble et n'est pas morte. Ma Xiaoyan, combien de temps devons-nous attendre? Salle d'opération. Qui est le membre de la famille de Signan? Je suis sa mère. Docteur, ma fille respire-t-elle encore? Pouvons-nous procéder à la transplantation d'organes maintenant? Elle est enceinte. Nous devons immédiatement notifier le père de l'enfant. De plus, le membre de la famille doit assigner cette interruption volontaire de grossesse, le formulaire de consentement. Enceinte, impossible. Ma fille est la plus obéissante. Sauf la nuit dernière, elle n'est jamais restée dehors la nuit. C'est exact. Elle n'a même pas de petite amie. Comment pourrait-elle être enceinte? Peut-être qu'un lâche ne veut juste pas l'admettre. Si le père de l'enfant ne peut pas être trouvé, alors qu'il en soit ainsi, vous devez signer immédiatement. L'obstétricien est déjà en train de se préparer. Ceci. Cette chirurgie. Est-elle absolument nécessaire? D'une si haute altitude. Elle est tombée. Sa vie ne tient qu'à un fil. Couplé à la grossesse, cela augmente la charge sur son cœur. Maintenant, le fœtus a déjà montré des signes de fausse couche. Si nous essayons de force de sauver la grossesse, sa vie sera en danger. Si être enceinte faisait mourir Xiaoyan plus vite, alors Xiaoyan n'aurait pas à attendre si longtemps. Pour quelque chose comme ça, je pense qu'il est préférable d'attendre que Xiaoyan se réveille. Trouver le père biologique de l'enfant, avant d'en discuter davantage. Je suis le père de l'enfant. Quoi? Quoi? Tu es ce lâche. Et, président J. Parlons calmement. Tu seras sanctionné pour ça. Vous, docteur, comment pouvez-vous frapper les gens? À l'époque, je voulais la courtiser, mais tu ne m'as pas laissé faire. Regarde ce que tu lui as fait. Comment tu l'as ruiné. J'enchaîne. Yansheng. J'enchaîne. Si ce n'était pas pour toi, qui venais aujourd'hui, pourquoi tant de jeunes étudiantes seraient-elles venues? Et laquelle a attiré ton regard? Tu es tellement ennuyeux. N'est-ce pas ton genre de choses? Je pense. Celle dans les gradins plutôt bien. Calme et douce. Si tu n'es pas intéressé, j'y vais alors.
Sa situation à l'école est très difficile. Tiens-toi bien. Ne la provoque pas. Toi. Vous vous connaissez. Je suis désolé. La personne à qui tu devrais t'excuser, c'est moi. Xiaonian. Quand Xiaonian est le président J. Mon Dieu, même si Xiaonian avait vraiment quelque chose avec le président J, alors c'est définitivement pas la faute du président J. Ce doit être notre Xiaonian qui l'a initié. Comment a-t-elle pu? Je l'ai forcé. Es-tu satisfait maintenant? Espèce de misérable. Je t'enseigne de bonnes choses, mais tu ne les apprends pas. Tu es allé voler l'être cher de mademoiselle Xiaoyan. Laisse-moi te présenter. Voici mon nouveau petit ami. Tout le monde est là. Tu n'es même pas morte en sautant du bâtiment. Tu es vraiment coriace. Comment peux-tu parler comme ça? Tante Lee. Votre famille fait tout ce tapage. Essayez-vous d'obtenir plus d'argent. Je vous donnerai 5 millions de plus. Pour votre fille, pour qu'elle meure d'une autre manière, qu'en dites-vous? Tais-toi. Parles-tu même comme un être humain? Frère Yanshen. Je sauve la vie de ma sœur. Tu as schedulé cette femme pendant si longtemps. N'est-ce pas juste pour la faire donner volontairement son rat? Tu y es presque. Pourquoi fais-tu semblant? Que celui qui veut mourir meure. Serein. Je ne le donne plus. Vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans. Non. Toi. L'hôpital de la famille Lin. Vous êtes réveillé. L'opération est-elle terminée? Qu'en pensez-vous? D'accord. À partir de maintenant, lui et moi n'avons plus aucune relation. The film was translated and narrated by M Media. Signon. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Diplômé. Junior Signan. Félicitations pour votre diplôme. Votre vie s'engagera dans un tout nouveau voyage. Alors, envisageriez-vous de trouver un bel homme pour sortir avec? Seigneur Liang, j'accepte les fleurs pour l'instant. C'est la première fois que je reçois des fleurs de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me résoudre à les rendre. Mais j'ai quelqu'un que j'aime. Depuis très longtemps. Je veux attendre encore un peu. Attendre de voir si le destin me donnera une autre chance. Merci. Elle vient de dire qu'elle a quelqu'un qu'elle aime. Ce ne peut pas être vous, n'est-ce pas? Président J, nous avons trouvé le gardien de sécurité sur les lieux de l'incendie du laboratoire cette année-là. Il est confirmé que Mademoiselle Signan n'était pas présente sur les lieux. Mademoiselle, les gens du président J sont venus me trouver. Ils ont posé des questions sur l'incendie de l'époque. L'argent restant sera bientôt déposé sur votre compte. Vous n'avez plus besoin d'apparaître. Personne ne peut vous éloigner de moi.
Ji Yongsheng. Président J, veuillez signer ici. D'où vient le bracelet? Quand j'étais à l'université, Madame Lin me l'a donné. C'est une paire avec celui de Mademoiselle Lin Yinyan. Si tu ne l'aimes pas, Porte-le. C'est assez précieux. Nous avons trouvé le gardien de sécurité. Sur les lieux de l'incendie du laboratoire cette année là. Il est confirmé que Mademoiselle Signan n'était pas présente sur les lieux. Mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette précipitation? Je t'ai dit d'amener la personne. Pas de ramener un cadavre. Mère, tu regardes trop de drames mélodramatiques, n'est-ce pas? Et tu crois vraiment à la reconnaissance par tâche de naissance pour la réunion de famille? Ma sœur, qu'a-t-elle fait de mal pour que tu la soupçonnes de ne pas être ta fille biologique? Je l'ai juste mal vue ce jour-là. Je suis allé aux urgences et j'ai demandé. Elle n'a rien sur son corps du tout. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Ji Yongsheng. Ils ont couché ensemble. Toi. Cette petite salope. Intimider ma sœur, qui est une patiente, et essayer en fait d'utiliser de telles méthodes pour grimper l'échelle sociale. Pense-t-elle que notre famille là est facile à intimider? Mais tu ne peux pas aller à l'hôpital et arracher des gens. Cet hôpital a été fondé par nous. Un hôpital est un lieu pour sauver des vies et soigner les blessés, pas pour que tu ailles. Agisse comme un tyran local. Sauver des vies et soigner les blessés. L'hôpital sauve tant de gens chaque jour. Pourquoi ne peut-il pas sauver ma sœur? Je ferai de mon mieux pour Xiaoyan, pour trouver un donneur de rein compatible. Que voulez-vous dire par adapté? La compatibilité sanguine est ce qui est adapté. Ces sources de reins de mauvaise qualité, combien de fois y avons-nous renoncé? Ceux qui sont en phase terminale de la maladie, avec de telles sources de reins de mauvaise qualité, comment pourraient-ils se comparer à une personne en bonne santé comme Signan? Qu'avez-vous dit? Le dossier médical de Signan est faux. Elle n'est pas du tout malade. Vous avez modifié le dossier médical de Signan. Zicheng. Savez-vous que modifier des dossiers médicaux est illégal? Mère. Mère. L'hôpital de la famille Lin. Oncle, Yongsheng, vous êtes là. Asseyez-vous. Liang Xiuan, le père de Liang Creotine. avant. Le dossier médical que je t'ai envoyé. Ce dossier médical de Signan. Je l'ai en fait consulté. Avant de rentrer au pays. Au fait, a-t-elle toujours été faire ses bilans de santé dans cet hôpital? Y a-t-il un problème? Il est encore impossible de déterminer maintenant. Nous devons attendre que le corps de Signan se rétablisse pendant un certain temps. Puis je lui ferai un autre bilan de santé. Cependant, vous savez que les patients en phase terminale d'insuffisance cardiaque développeront tous une insuffisance rénale comme complication. Si vous êtes prêt à donner à Mademoiselle Xiaoya une transplantation rénale, vous devez faire des plans avant que ces complications apparaissent. Zichen. Je vais prendre un appel. Allô? Oncle Liang? Ma maman s'est évanouie. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. J'ai une affaire urgente. Je dois m'absenter un instant. Mère. Tu es réveillée. Madame là. Comment allez-vous? Vous vous sentez mieux? Je vais bien. Zicheng. Ramène vite ta sœur, dans sa chambre pour qu'elle se repose. Maman va bien. D'accord. Si Yuan. Sauvez nos enfants. Qu'avez-vous dit? À l'époque, quand j'ai rompu avec vous, j'étais déjà enceinte de Xiaoyan et Zicheng. Maintenant, Zicheng pourrait aider Xiaoyan à obtenir une greffe de rein, à modifier le dossier médical, faisant quelque chose d'illégal. Si cette affaire est révélée, nos deux enfants
seront ruinés. Je suis désolé, Si-Yuan. Pour le bien de mes enfants. Je n'ai pu que vous tromper ainsi. Clinique externe. Après avoir tant essayé pendant si longtemps, vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez et êtes à ses côtés. Êtes-vous satisfaite maintenant? Vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous? The film was Ça. translated and Votre maman a narrated dit by M. qu'elle est Media. retournée s'occuper de votre belle-sœur. Alors elle est partie la première. Tu n'as pas besoin de me réconforter. Il souhaite que je meure plus tôt. Et, ne dites pas malchance. Qu'est-ce que toutes ces histoires de mort? Mon père est le plus grand. Expert en cardiologie. Il a été à l'étranger. Laissez-moi vous dire, récemment il y a un mystérieux homme d'affaires riche qui a investi une grosse somme d'argent en lui. N'est-il pas juste rentré au pays? Et vous l'avez attrapé par hasard? Papa, je vais lui faire un examen physique. S'il vous plaît, aidez-moi à prendre le stéthoscope. D'accord. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. C'est juste une légère oppression thoracique. D'accord. Je vais vous faire une injection. Vous devriez bien vous reposer. Rapport d'examen médical de Sinon. Le rapport d'examen physique. Ils l'ont tout. Pourquoi n'en ai-je pas un? Tu me donnes. Pendant les heures de travail. N'aie pas peur. J'ai trouvé un hôpital. Je vais t'emmener voir un médecin. Que faites-vous ici? En attendant ton père. D'accord. Mon père est un expert en cardiologie. Pas un expert en néphrologie. Pour qui jouez-vous cette comédie? Si vous n'avez rien à faire, aidez-moi à trouver le stéthoscope de mon père. À quoi te sert un stéthoscope? Mon père va examiner Signon. Et où allez-vous? Si vous êtes prêt, pour que mademoiselle Xiaoya subisse une transplantation rénale, vous devez le faire avant que ces complications n'apparaissent. Planifiez tôt. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas quelque chose qu'un médecin devrait dire. Oncle Yang, Il enchaîne. Qu'est-ce qui ne va pas? je suis venu la voir. Son état. Je l'ai déjà examiné. Le diagnostic de l'hôpital précédent était correct. Ton stéthoscope. Trouvé. D'après mes nombreuses années d'expérience médicale, elle présente une insuffisance cardiaque aiguë typique. C'est facile à diagnostiquer. Alors, quelle est ta suggestion? Tant que ses fonctions corporelles ne sont pas encore complètement endommagées. Installer un cœur artificiel dès que possible. Retarder le temps et attendre un donneur de cœur compatible est actuellement son meilleur plan de traitement. Je vais être occupé maintenant. T'a-t-il fait une injection? Qu'est-ce que ça te fait? L'a-t-il fait ou non? Pourquoi es-tu si féroce? Si je pouvais dormir, aurais-je besoin d'une injection? Sors. Rien que de te voir m'énerve. Sors. Sœur. Ma sœur, elle, est morte. Sœur. Frère ne t'a pas vu. Une dernière fois.
Pourquoi es-tu parti comme ça? Frère a eu tort. Frère n'aurait pas dû être avide. Frère n'aurait pas dû te faire donner un rein. Tu allais clairement bien. Comment moi, ton frère, aurais-je pu juste regarder et te laisser mourir? Nous ne donnons pas ce rein. Frère va te ramener à la maison. Frère, Zombie, le zombie est ressuscité. sors. Tout le monde, sortez. Vous, c'est bien que vous alliez bien. Nous allons sortir. Reposez-vous bien. Président J. Puisque ma sœur est toujours en vie. Alors, Parle directement. vous êtes le fils aîné de la famille J. À Shushan, ma femme dit qu'une famille éminente comme la vôtre se soucie le plus de sa réputation, que ce soit avoir un enfant ou frapper un enfant. Tout cela exige un paiement. Ta famille est-elle une bande de vampires? Ma maman a dit. La chose la plus importante pour une fille est sa chasteté. Ma sœur ne peut pas être couchée gratuitement. Ta maman a dit. Ta femme a dit. Tu as presque 30 ans. Si tu avais le moindre sens des responsabilités, ta sœur aurait-elle été forcée dans cette situation? Comment as-tu encore le culot de parler des autres? Entrez. Mademoiselle Xioria, ma maman a préparé une tonique et m'a demandé de vous l'apporter. Merci, frère Siming. De rien. Alors buvez le temps qu'il est chaud. Je m'en vais maintenant. Vous voulez donner à Signan un cœur artificiel? Ce n'est qu'une excuse. Après la thoracotomie, dites simplement que son état actuel est meilleur que prévu. S'ils disent qu'il s'agit d'une faute médicale, je suis personnellement prêt à assumer cette responsabilité. Elle est déjà sur la table d'opération. Sa vie et sa mort ne dépendent plus d'elle. Pourquoi ne pas simplement retirer le rein directement? Je suis médecin, pas un meurtrier. Savez-vous que falsifier des dossiers médicaux et acquérir illégalement les organes d'autrui implique quelle responsabilité légale? Non seulement vous irez en prison, mais tout le groupe là en souffrira également. Falsifier des dossiers médicaux? Parle-t-il de Xiaonia? Frère Siming. T'as-tu entendu? Je n'ai rien entendu. Mademoiselle Xiaoya, vous pouvez voir. The film was translated and narrated by Je te faisais juste une Media. farce. Je pars maintenant. Xiaomian. Xiaomian. Bonjour. Où est le patient de ce lit? Ils ont dit qu'elle était sortie. Elle vient de partir il y a un instant. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne monte pas dans la voiture. J'y enchaîne. Je dis, tu es vraiment quelque chose, gamin. Le temps que je mange un repas, tu m'as volé la personne. Elle est ma petite amie. Qui sait? Si tu ne veux pas qu'elle soit en danger, tu n'aurais pas dû la laisser hors de ta vue. Je vais lui trouver une nouvelle équipe médicale. Tu es fou. Mon père est le plus éminent. Expert en cardiologie. Je ne lui fais pas confiance. Vous. Attendez-moi un instant. Je vous demande. Comment mon père vous a-t-il offensé? Tu connais le pouvoir de notre famille J. Tout chuchonne, personne n'ose m'offenser. Mais cela ne signifie pas que tout le monde me dira la vérité. Et alors? Je sais que depuis l'enfance, tu as grandi dans un orphelinat. Quand tu étais jeune, tu as souffert d'une grave maladie. C'est ton père qui t'a adopté et t'a élevé jusqu'à cet âge. Dans ton cœur, il est le meilleur médecin.
Mais il pourrait ne pas être seulement un médecin. Non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les relations de ton père sont quelque chose que tu dois comprendre. Quant à savoir si je lui ai fait du tort, attends que les nouveaux résultats d'analyse soient disponibles, alors tu sauras. As-tu besoin que je te tienne? Pas besoin. Je ne te ferai plus confiance. Sinon. Sinon, où d'autre peux-tu aller? As-tu encore une maison? Rien qu'au jour. Ta belle-sœur incitait encore ton frère à venir me demander de l'argent. Tu le crois ou non? Même si tu rentres. Avec un seul mot de ma part. Ils vont immédiatement te renvoyer à moi. Nous avons déjà rompu. Je ne suis pas d'accord. Ai-je besoin de ta permission? Jiyon Sheng. Je suis une personne. Pas un chien que tu peux appeler. Ou renvoyer à volonté. Je suis sur le point de mourir. Dois-je encore me soucier de ton expression? Sinon. Quand toi et Xiaoyan avaient été compatibles, tu étais déjà hors de contrôle. Et alors? Alors je devrais. Que vous me manipuliez tout. C'est ça? Arrête de faire semblant, Jiyan Sheng. Clairement, plus que quiconque. Tu veux ma mort, plus que quiconque. Tu veux prendre mon rein, pour sauver l'indignien. Maintenant tu fais semblant d'être très préoccupé par ma vie et ma mort. Pourquoi? Est-ce ce à cause de ce que j'ai dit, avant de sauter du bâtiment? L'incendie dans le laboratoire. Je disais n'importe quoi. À ce moment-là, j'avais la ferme intention de mourir, et j'étais quelque peu réticente à l'accepter. C'est pourquoi j'ai dit n'importe quoi. Je voulais juste, devant toi et l'indignien, créer un peu de discorde. Cependant, à partir du moment où j'ai sauté du toit, j'ai compris. La vie dans ce monde, à part ce corps, rien ne m'appartient. Que j'ai inquiété quelqu'un, ou que j'ai été blâmée et maudite, peu importe. L'espoir, la jalousie, le ressentiment. Ces émotions avant la mort ne valent tout simplement pas la peine d'être mentionnées. Si personne ne m'aime, qu'il en soit ainsi. Pour le reste du temps, je m'aimerais bien. Elle ne sera plus à tes côtés. Pourquoi ne rentrez-vous que maintenant? Demain, nous déménageons dans la nouvelle maison que Madame Lin nous a achetée. Savez-vous seulement depuis combien de temps je range toute la journée aujourd'hui? Où est Xiaonian? Xiaonian est-elle revenue? Elle n'est-elle pas à l'hôpital? S'est-elle encore enfuie? Xiaonian est encore perdue. Quelque chose s'est passé. Quelque chose a dû arriver à Xiaonian. Qu'est-ce qui vous rend fou maintenant? S'il devait lui arriver quelque chose, cela serait arrivé hier. Elle n'a même pas pu mourir en sautant d'un immeuble. Si elle vit vraiment plus longtemps que Mademoiselle Xiaoyan, alors notre famille n'aura pas besoin de déménager. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Nous ne bougeons pas. Siming, Xiaonian ne peut pas donner un rein. Ce qu'elle a est absolument pas une maladie en phase terminale. qu'avez-vous dit? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. L'Indicène a modifié les dossiers médicaux de Xiaonian. C'était tout pour tromper ma sœur, afin qu'elle donne un rein à sa sœur aînée. Impossible. C'est impossible. Mère, nous devons maintenant trouver Xiaonian immédiatement et lui dire la vérité. Et si elle fait quelque chose de stupide à nouveau, il sera trop tard. Mère, séparons-nous et cherchons. Non. Ce que Xiaonian a une maladie en phase terminale. Même si l'empereur du ciel lui-même venait aujourd'hui, elle doit toujours avoir une maladie en phase terminale. Mère, es-tu folle? À ce stade, je ne peux que vous dire la vérité. Xiaonian n'est pas mon fille biologique. Xiaoyan est votre sœur biologique. Quoi? J'ai échangé. La fille de Madame Lin. La santé de Xiaoyan était trop fragile. Si elle n'était pas née dans la famille Lin, elle n'aurait pas survécu du tout. Alors, cela signifie que Signan est la véritable jeune demoiselle de la famille Lin. Siming,
Vous ne pouvez pas dire à Xiaonian la vérité. Si Xiaonian ne donne pas de rein à Xiaoyan, votre sœur biologique mourra. Mais Xiaonian est aussi ma sœur. Le sang est plus épais que l'eau. Non. Ce n'est pas juste pour Xiaonian. Siming. Xiaonian. Président J. Mademoiselle Lin Ying s'est suicidée. Signon. Je sors un instant. Non, vous. Discutez entre vous. Je vais le raccompagner. Xiaonian, assieds-toi s'il te plaît. Mon frère peut-il parler maintenant? En fait, la raison pour laquelle je t'ai appelé ici aujourd'hui est de parler au nom de ton frère. Pour dire ce qu'il voulait dire. Le jour de son accident. Il voulait te trouver. Ton frère voulait te dire deux choses. La première chose est: tu n'as pas de maladie en phase terminale. Je n'ai pas de maladie en phase terminale. La deuxième chose, en fait, tu es la vraie jeune demoiselle de la famille Lin. Xiaonian. Merci, belle sœur. Le rapport médical précis de Signon. Vous saviez déjà. Et vous ne me l'avez pas dit. Comme vous le souhaitez. Votre fille et ma sœur sont compatibles. Cette immense fortune est enfin arrivée à votre famille. Lin Zicheng. Je veux que vous payiez pour cette dette de sang. Heureusement, cela a été découvert tôt. Sa force est faible, et elle n'a pas touché un point vital. Yansheng, reste avec Xiaoyin et parle-lui correctement. Yansheng. Yansheng, c'est toi, Yansheng. Tu n'es pas venu me voir depuis tant de jours. Est-ce ce à cause de Signan? Xiaoya. Il y a plus de 2 mois. Elle et moi étions déjà ensemble. Je sais. Je savais que ce jour viendrait inévitablement. Je me suis accroché à toi pendant tant d'années. C'était très bon. C'est bien que vous alliez bien. Je vais y aller maintenant. Yansheng. Mon corps ne peut plus tenir. Peux-tu m'accorder un souhait? Dites-moi. Ce que Signan a vécu. Je veux aussi l'expérimenter une fois. Lin Zicheng. Yansheng. Yansheng. Signon. Ce n'est pas ce que vous The venez de film was voir. translated and Vous n'avez pas narrated besoin de by m'expliquer. M-Media. Posez le couteau. Poignardez. Poignardez comme ça. Je vais vous ramener. Je ne rentre pas avec vous.
Quel genre de relation avons-nous pour que je doive rentrer avec vous? Je suis votre petite amie. Qui sait? Dans ce monde, à part vous. Et moi. Qui sait que vous êtes mon petit ami? Ji Shen, nous sommes ensemble depuis 2 mois, n'est-ce pas? M'avez-vous emmené pour un seul repas? Tous les jours, je me cache avec Foudan. Le bureau et commande des plats à emporter. L'Indien et moi partageons le même anniversaire. Oubliez les cadeaux. Ce jour-là, j'étais en bas, à vous attendre jusqu'à minuit. J'étais couverte de piqûres de moustiques. Où êtes-vous? Monsieur J, voici le collier gravé exclusif que vous avez commandé. C'est pour ma sœur, un cadeau personnalisé, n'est-ce pas? Elle vous attendait? C'est peut-être son dernier anniversaire. De sa vie. Je n'ai pas fait assez bien. Savez-vous pourquoi je ne suis pas allé travailler le lendemain? Parce que dans le groupe des anciens élèves, j'ai vu des photos de vous avec l'Indien, célébrant son anniversaire. Mes yeux étaient gonflés à force de pleurer, donc je n'ai pas pu y aller. J'y enchaîne. Le cœur meurt petit à petit. Il est juste complètement mort. Au moment de notre rupture. Sœur. 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 Xiao Yin. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Elle est actuellement. Sœur. Oncle Liang, qu'est-il arrivé exactement à ma sœur? Elle est maintenant en stade intermédiaire à avancé d'insuffisance rénale. Même si une transplantation rénale est effectuée maintenant, le taux de réussite est faible. Non. Signons. Lâche-moi. Je me... Avez-vous découvert quelque chose? Signons. Je suis allé faire le test de compatibilité. Ma sœur et moi ne sommes pas compatibles. Vous avez 2 rats. Je vous en supplie. Donnez un rat pour sauver ma sœur. Lindsay Sheng, tu ferais mieux de m'expliquer ça. Quelle est exactement la situation de mon dossier médical? Vous savez déjà tout. Vous savez que vous n'avez pas de maladie en phase terminale. Alors il est encore plus impossible pour vous de donner un rein à ma sœur. J'ai déjà appelé la police. Je m'en fiche. J'ai déjà atteint mon objectif. J'ai vu par hasard votre rapport d'examen médical. Et j'ai découvert que vous étiez enceinte. Alors j'ai modifié le rapport. Et vous êtes trompé pour que vous veniez ici. C'était juste pour trouver une opportunité de retirer votre enfant. Qui aurait cru que votre mère serait si proactive à vous faire subir un test de compatibilité pour ma sœur? Alors je n'ai eu d'autre choix que de retourner votre plan contre vous pour prendre l'enfant de votre ventre. Et votre rein. The Et les film extraire was tous les deux. translated and narrated by M Media. J'y enchaîne. C'est parce que vous n'avez pas pu protéger votre femme et votre enfant. Alors c'est entièrement de ma faute, n'est-ce pas? J'ai presque réussi. Mon erreur a été de ne pas trouver quelqu'un pour vous arrêter. Si vous n'aviez pas été sur le toit, à perdre autant de temps avec Signan, donnant à l'équipe de secours assez de temps, elle aurait dû tomber directement sur le sol en béton et mourir. J'y enchaîne. Ma sœur est morte. Vous êtes le meurtrier. C'était toi? Pour cette salope. Tu as tué ton propre sauveur. À un moment pareil, tu as encore le culot de prétendre qu'elle est une sauveuse. Ma sœur a dit qu'elle était. Elle est. Lindsay Shen. Je savais depuis le début que votre sœur n'était pas cette personne. Je ne l'ai pas dénoncée. Parce qu'elle était une patiente. Impossible. Notre famille a beaucoup d'argent. Ma sœur n'avait aucune raison de dire un tel mensonge. C'était elle. Elle t'a trompé. C'est une tactique courante, utilisée par les pauvres, pour s'accrocher aux riches, et changer leur vie. L'argent. Le statut. À part ça, ta mère ne t'a rien appris sur la façon d'être une personne. Toi, la fille d'une noulou. Es-tu même digne de me juger? Laisse-moi te dire
Dans cette société, avoir de l'argent signifie que tu peux faire tout ce que tu veux. À quoi bon travailler dur? Il suffit de naître dans la bonne famille. Tu me parles de mes origines. Lin Zisheng. As-tu déjà pensé, en tant que frère jumeau, pourquoi la compatibilité de tes organes avec l'Indien a échoué? Impossible. Absolument impossible. Ma sœur et moi sommes les deux. La même matrice. C'était lui. Il a modifié mon rapport de compatibilité. Tu veux vivre heureux pour toujours avec cette salope. Et laisser ma sœur sans source de rein et mourir, c'est ça. Lin Zishen. Votre famille Lin possède l'hôpital. Tu es riche. Que ne peut pas faire l'argent? Un hôpital est un lieu pour sauver des vies et soigner les blessés. Même si votre famille Lin a ouvert l'hôpital à but lucratif. Vous devriez toujours privilégier le fait de sauver des vies et de soigner les blessés, au lieu d'abuser de votre position pour mépriser les vies humaines. Xiaonian, Frère, c'est mine. Sauve ma sœur. Donne un de tes reins. Sauve ma sœur. Je te donnerai de l'argent. Je te donnerai autant d'argent que tu voudras. Lin Zisheng, vas-tu t'arrêter un jour? Si ce n'était pas pour toi, mon frère serait-il comme ça? Je ne lui ai pas fait de mal. C'est votre famille Lin qui est restée les bras croisés. Vous avez subi le châtiment. Xiaonian. Je suis prêt à donner un rein à Xiaoya. Non, frère. Tu es encore gravement blessé et tu ne t'es pas remis. Si tu donnes un autre rein, ta vie sera en danger. C'est ce que je dois faire. Que devrais-tu faire? Ximing, tu es sérieuse? Tu vas vraiment donner un rein pour Xiaoyin? Non, Ximing ne peut pas donner. Tu es un homme. Un homme ne peut pas manquer un rein. Xiaonian, vous faites un don. Xiaonian, Je suis le frère biologique de Xiaoya. qu'as-tu tu dis? Ximing, Mère. Maintenant que cela en est arrivé là, vous ne pouvez pas continuer à faire des erreurs. Xiaonian est ma fille biologique. Vieille mégère. Votre belle-fille l'a déjà dit. Vous leur avez personnellement dit. Cette année-là, à la pouponnière, vous avez personnellement échangé. La jeune demoiselle de la famille là. Je ne l'ai pas fait, madame. Je n'ai vraiment pas. Xiaoyin et moi avons fait un test de paternité. Elle n'est pas mon enfant biologique. Nous nous lie. Après toutes ces années. Je t'ai si bien traité en vain. Comment as-tu pu faire une telle chose? Que pouvais-je faire? Xiaoyin ne pouvait pas être élevée depuis qu'elle était petite. Seule une famille riche pourrait prolonger sa vie. Si je n'avais pas fait ça, celle forcée de sauter du bâtiment plus tôt aurait été ma Xiaoyin. Vous autres, vous les riches, connaissez-vous la souffrance de nous les pauvres? Non. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mère. C'est toute leur conspiration. Ils ne veulent pas seulement tuer ma sœur, mais aussi prendre sa place. Pour diviser les biens de la famille Lin. Signan. Je vais te tuer. Arrêtez. Espèce de gamin. Signan. Elle est vraiment votre sœur biologique. Président. Les résultats des tests sont sortis. Mademoiselle Signan est bien votre fille biologique, celle de madame. Papa. Tu as élevé ma sœur pendant 25 ans. Comment as-tu pu croire leurs bêtises? Avant, j'ai utilisé son échantillon de sang de son précédent bilan de santé à notre hôpital. J'ai fait un test ADN, sa similarité ADN. Avec votre mère et vous. Correspondent toutes. C'est fini. Tout est fini. Personne ne se souciera plus de la vie ou de la mort de Xiaoyin. Même si c'est le cas. Tu as élevé ma sœur pendant si longtemps. Il est impossible que tu n'aies aucun sentiment, du tout, n'est-ce pas? Tu ne peux pas simplement ignorer la vie ou la mort de ma sœur, n'est-ce pas? Xiaonian, je t'en supplie. Pour le fait de t'avoir élevé. S'il te plaît, sauve ma fille. Xiaonian, Mère. La famille ici lui doit déjà beaucoup. non. Je lui dois. Xiaoyin est innocente. Xiaonian,
Xiaonian, réfléchis bien. À part ne pas avoir d'argent. La famille s'y t'a-t-elle jamais maltraité depuis que tu es petite? Tu aimais peindre. Alors j'ai ramassé pour toi les restes de peinture que Xiao Yin utilisait quand tu étais malade enfant. Ton frère a travaillé sans relâche pour te préparer des médicaments. Tu voulais aller à l'université. Je ne pouvais pas me le permettre. Je savais clairement que tu ne pouvais pas rencontrer madame. Pourtant je t'ai quand même amené à elle. Je savais que madame était bienveillante. Elle t'aiderait. Après avoir obtenu ton diplôme, tu ne voulais pas travailler, insistant pour suivre d'autres personnes pour passer l'examen d'entrée en 3e cycle. Je ne t'ai pas arrêté. Je ne t'ai jamais demandé de ramener à la maison un seul centime. Xiaonian. Je t'ai vraiment traité comme ma propre fille. En t'élevant, Xiaonian. Si tu m'avais vraiment traité comme ta fille biologique, tu n'aurais pas, après avoir appris que j'avais une maladie en phase terminale, quand même forcé à mourir. Non. L'échange des enfants était ta seule décision. Cela n'a rien à voir avec moi ou Lin Yinyan. Elle ne me doit rien. Et je ne lui dois rien. Alors tu vas juste rester là et la regarder mourir. Oui. Signant. Non. Sœur. Ma sœur est aussi très pitoyable. Est-ce ma faute si elle est pitoyable? Votre famille Lin a d'aussi excellentes ressources médicales. Et pourtant il n'y a jamais eu une source de rein utilisable. N'est-ce pas parce que vous étiez avide? Toujours à vouloir attendre un meilleur. Vous, les soi-disant membres de la famille, faites toujours semblant de vous soucier profondément de la vie ou de la mort des autres. Même Ji Yongsheng a fait un test de compatibilité pour Lin Yinyan. Et vous, si vous aviez laissé Lin Zisheng faire le test de compatibilité plus tôt, aurait-il fallu attendre aujourd'hui pour réaliser que vous avez élevé l'enfant de quelqu'un d'autre pendant tant d'années? Et toi? Ne m'appelle pas sœur. Je partage le même sang que toi. Je suis dégoûtée. Mère. Laissez-moi juste donner un rein à Xiaoyan. Non. Le médecin a dit. Même si elle subit une transplantation rénale, elle ne durera pas longtemps. Mon fils. C'est le destin malheureux de ta sœur. Ne te sacrifie pas toi aussi. Siming. Notre enfant est sur le point de naître. S'il t'arrive quelque chose, que ferai-je? Tu ne peux pas prendre ce risque. Siming. C'est vraiment fini. Mon dernier espoir a été détruit par moi-même. Maman et papa ne peuvent pas simplement abandonner ma sœur. Nous avons vécu ensemble pendant 25 ans. Je ne reconnais que cette sœur. Vous êtes Lin Zisheng. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Zisheng. Zisheng. Femme. Ceci. Votre corps ne s'est pas encore rétabli. Si je reste ici, je ne me remettrai jamais. Lin Zisheng a déjà été arrêté. Je sais. Alors cette paire de parents égoïstes me fera certainement émettre une lettre d'entente. Ils diront: Lin Zisheng est ton frère biologique cadet. Pour le bien des liens du sang, tu devrais le laisser tranquille. Mais qu'en est-il de mon enfant? Aura-t-il une chance d'être laissé tranquille? C'est ma faute de ne pas vous avoir bien protégé. Vous n'avez même jamais eu l'intention de nous protéger. Je te demande. Quand as-tu su que Lin Yinyan n'était pas celle qui t'avait sauvé? Après que vous ayez sauté du bâtiment, j'ai envoyé quelqu'un pour trouver l'agent de sécurité qui était sur les lieux à l'époque. Il a dit que vous n'êtes jamais apparu. Mais plus tard, dans son compte-rendu,
J'ai trouvé les dossiers de transfert de la ligne. Alors, C'est pourquoi ton attitude a changé. Tu m'as fait sortir de l'hôpital. As commencé à enquêter sur mon état. Et as constamment surveillé mes mouvements. Tu m'as isolé de tous les dangers. Tu as très bien agi ces derniers jours. Mais as-tu déjà pensé que c'est ce qu'un petit ami devrait faire? Tu pouvais clairement tout faire. Mais pourquoi tous ces changements sont-ils survenus seulement après que tu aies su la vérité? Tu ne voulais juste pas être une personne ingrate, c'est tout. The film was translated and narrated by M Media. Xiaonian. Fille, Je n'ai pas de parents comme vous. Vous ne m'avez jamais élevé du tout. Xiaonian. C'est entièrement la faute de maman. Je t'ai perdu. Maman se sent plus mal que quiconque. ma fille, reviens avec nous. Maman et papa te dédommageront bien. D'accord. Comment allez-vous me compenser? Maître, traiterez-vous de la même manière que vous traitez l'indignien? Si quelque chose m'arrive un jour, exigerez-vous aussi des autres de se sacrifier pour que je puisse vivre? Bien sûr. Tu es notre fille biologique. Maman et papa feront naturellement de leur mieux pour te protéger. Exactement. C'est pourquoi je ne vous reconnaîtrai jamais comme mes parents. Madame, vous m'avez autrefois montré de la gentillesse. C'est pourquoi je vous ai toujours considérée comme mon aînée la plus respectée. Mais nous avons tous entendu un dicton. Quand on est pauvre, on doit se cultiver. Quand on réussit, on doit bénéficier au monde. Même si nous ne pouvons pas être utiles au monde, nous ne pouvons pas non plus priver les autres de leur droit de se cultiver, n'est-ce pas? Le respect de la vie est le fondement de l'humanité. Xiaonian. Zisheng. Quoi qu'ils disent, il reste ton frère biologique. Et s'il allait vraiment en prison? Je savais que cette phrase allait arriver. Votre famille Lin est si riche. Alors laissez-le aller en prison. Et continuez à vivre une vie d'indulgence. Vous, fille dénaturée. Signon. Signon. Devez-vous vraiment partir? Peut-être que je peux vous accompagner. Pensez-vous que je vous croirai encore? Je suis désolé. Je ne m'attendais pas non plus à ce que les choses. Cela n'a plus d'importance. On dit que ce n'est qu'après une grave maladie que l'on peut vraiment voir qui autour de vous est humain et qui est un chien. Plus important encore, on peut se voir clairement. Si j'avais persisté un peu plus, si j'avais affronté le destin avec plus de résilience, je n'aurais pas été trompé par ces mensonges maladroits. J'ai gaspillé trop de temps et d'énergie à me soucier des sentiments des autres. Gaspillé trop de temps à attendre le verdict du destin. Mais la vie elle-même est quelque chose à la fois de grand et de précaire. Je ne veux plus gâcher cette vie. Le monde est si grand. Je veux le voir. Savez-vous pourquoi je vous ai aimé pendant 70 ans, mais ne l'ai jamais exprimé? Je sais. Vous attendiez que je gère ma relation avec l'indignien. J'avais aussi mes propres pensées sombres. Je connaissais l'Indien, ne vivrait plus très longtemps. Je pensais que j'étais jeune et que je pouvais me permettre d'attendre. Alors je ne voulais pas vous mettre de pression. J'espérais que ce bel amour serait un voyage mutuel. La séparation est la même. Ji Yansheng, je vais compter jusqu'à 3. Nous allons chacun nous retourner et ne plus nous mêler. 1, 2. Je ne me retournerai pas. Puis avancer.
Ne regardez pas en arrière. Que faites-vous? Mademoiselle, comme vous l'avez demandé, la personne a été ligotée pour vous. Tout le solde de mon compte est ici. Prends l'argent et pars. Merci. L'Inguénien. Vous pouvez vraiment voir. Si je ne pouvais pas voir, comment saurais-je tant de choses que je ne devrais pas savoir? Linzicheng, c'est idiot. Même si ça lui coûte la vie, il n'admettra toujours pas qu'il a blessé ton frère. Ce n'est qu'un tigre de papier. Il a son argent. Il a sa santé. Une belle vie devant lui. Comment pourrait-il vraiment prendre un tel risque? Et connaître un meurtre? C'était vous. C'est exact. C'était moi. C'est moi qui ai découvert ta liaison avec Yansheng. C'est moi qui ai fait en sorte que Zicheng modifie tes dossiers médicaux. C'est moi qui ai demandé à Tanzhou de te donner les pilules de préservation rénale et les photos de l'urne. C'est aussi moi qui ai envoyé des gens suivre ton frère. Et le blesser. L'Inguénien, avez-vous déjà pensé qu'il est aussi votre frère? Je ne le savais pas à ce moment-là. Mais si j'avais su plus tôt, son rein aurait disparu depuis longtemps. Vous êtes dérangé. Signan. Tu as aussi vécu la vie et la mort. Tu devrais savoir clairement. Pour quelqu'un qui est vraiment au seuil de la mort, ce qui est important n'est pas combien de temps ils vivent, mais comment ils vivent. J'étais aussi très heureuse. J'avais une famille qui m'aimait. Et l'homme que j'aimais. Mais depuis que j'ai contracté cette grave maladie, j'ai réalisé que leur amour pour moi était parce que cet amour ne coûtait rien. Linzicheng a 2 reins. Mais il a refusé de m'en donner ne serait-ce qu'un. Mais heureusement, j'ai un homme que j'aime. Pendant tant d'années, il est resté fidèlement à mes côtés. La tromperie ne peut pas acheter la vraie affection. Et alors? Combien d'années me The film reste-t-il was à vivre? translated Combien de and temps encore puis-je le narrated tromper? by M Media. Tant que je suis en vie. S'il peut être avec moi, c'est suffisant. Mais toi, je suis mourante. Pourquoi dois-tu le prendre loin de moi? Parce qu'il ne vous aime pas du tout. Vous avez toujours utilisé la soi-disant gentillesse et votre propre misère pour le lier. Il a même voulu vous rembourser pour cette fausse gentillesse et était prêt à vous donner son propre rein. Mais avez-vous déjà considéré qu'il est une personne? Il a ses propres sentiments. Si vous ne mourrez pas, sera-t-il lié par vous pour toute sa vie? C'est exact. C'est tout ce que le destin me doit. Pourquoi suis-je née une personne malade? Pourquoi peux-tu faire tout ce que tu veux? Faire de l'exercice, voyager, tomber amoureux avec la personne que tu aimes le plus, et faire les choses les plus débridées. Ces petites choses ordinaires. Je ne les mérite pas.
Sais-tu comment j'ai découvert que vous étiez ensemble? C'est pour ma sœur. C'est un cadeau personnalisé, n'est-ce pas? Il y a un mois. Lindsay Shem le lui a pris et me l'a donné comme cadeau d'anniversaire volé. Au dos de ce collier, ton nom est gravé. Il pensait que je ne le verrais pas. Vous me cherchez. C'est bientôt votre anniversaire. Comment le savez-vous? Vous êtes mon employé. Y a-t-il un endroit où vous voulez aller? N'oubliez pas le cadeau. Il ne peut pas être gravé. C'est trop ringard, je n'en veux pas. Comment est-ce possible? Linguignan et moi partageons le même anniversaire. Où êtes-vous? C'est parce que je n'ai pas fait assez bien. Je suis désolé. Je suis fatiguée. À l'origine, tu n'avais qu'à me donner un rein. Maintenant que les choses en sont arrivées là, tu as choisi ça toi-même. Que faites-vous? Que faites-vous, Linguignan? Linguignan, que faites-vous? Calmez-vous. Signant. Ce que je ne peux pas avoir. Vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre. Vous êtes folle. Vous perdrez aussi votre vie. De toute façon, j'étais déjà en train de mourir. The film was translated and narrated by M Media. J'y enchaîne. J'y enchaîne. Je suis désolé. Je suis encore en retard. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. J'y enchaîne. Xian. Il a déjà dépassé la période vraie pour se réveiller. Il est officiellement diagnostiqué comme étant dans un état végétatif. Combien de temps? Combien de temps une personne en état végétatif peut-elle vivre? Je ne sais pas. 1 mois, 2 mois. 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est bon. Je suis encore jeune.
Je peux attendre. Il y a une autre chose. Exact. J'ai quelque chose. Pour lequel j'ai besoin de votre aide. C'est ce qu'il a rempli avant. Le rapport de don de corps. Rapport de consentement au don d'organes de Jian Shen. Vous êtes la personne autorisée. Il a dit d'attendre sa mort naturelle. Ou si en raison d'une maladie. Ou après avoir perdu l'autonomie de mouvement. Pour vous. Pour gérer toutes ces affaires. Ceci est la lettre qu'il vous a donnée. Signon. Quand vous lirez cette lettre, j'aurai déjà dû partir. Ou être sur le point de quitter ce monde. Je ne suis pas sûr. À ce moment, quel genre de relation nous avons? Peut-être. De nombreuses années se sont déjà écoulées. Peut-être. Nous sommes toujours ensemble. Ou peut-être. Nous sommes devenus étrangers depuis longtemps. Je suis vraiment désolé. J'ai pris la liberté d'annuler votre demande de don de corps. Je sais que c'est une bonne chose. Mais je ne peux pas imaginer. Vous êtes allongé là, froid, dans un endroit inconnu. Sans souffle. Sans battement de cœur. Alors laissez-moi faire cette bonne action. Je suis désolé. Pendant le temps où nous étions ensemble, je vous ai fait subir beaucoup de tort. C'est aussi ma première relation. Je n'ai pas encore appris comment être un petit ami qualifié. Mais je sais. Ce n'est pas une raison pour que je vous demande de me pardonner. Camarade de classe, c'est vraiment bien dessiné. En tant que petit ami, je ne vous ai pas donné toute ma tendresse. Je mérite de mourir 1000 fois. À l'avenir, il y aura certainement quelqu'un qui vous aimera de tout son cœur. Alors, prenez soin de vous. Au revoir. Quand cela est-il arrivé? C'était quand vous avez soumis votre don d'organes. Rapport. Il m'a spécifiquement demandé de ne pas vous le dire avant que la procuration ne soit établie. Et ce mystérieux homme d'affaires fortuné qui a précédemment donné à mon père plus de 10 milliards, c'était aussi lui. Son but était d'amener mon père à revenir au pays pour traiter votre maladie. Il m'a dit que parce que le montant était trop important, il ne voulait pas que vous vous inquiétiez. Donc il ne vous l'a pas dit non plus. Je vous demande. Quand avez-vous su que l'indignien n'était pas celle qui vous a sauvé? Est-ce pour cela que votre attitude a changé? Vous avez très bien agi ces derniers jours. Mais avez-vous déjà pensé que c'est ce qu'un petit ami devrait faire? Vous ne voulez juste pas être une personne ingrate, c'est tout. Jian Sheng. Donc vous aviez déjà fait tant pour moi. Avant de connaître la vérité. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai mal compris. Alors cette commission. Attendons un peu plus longtemps. Attendons de voir. Si le destin va, donnez-lui une autre chance. Xiaonian est là. Xianian. Regarde vite, ta belle-sœur a donné naissance à un neveu de 3,8 kg pour toi. Xiaonian. Dans cette carte,
se trouve l'argent que Monsieur J a donné à ton frère. Nous n'avons pas touché un seul centime. Tout est là. Le médecin a dit que l'opération de ton frère a été un grand succès. Tant qu'il persévère dans la rééducation, dans environ 1 an ou 1 an et demi, il pourra se lever. La famille Lin, aussi au nom de l'Indignien, The a payé film la was compensation. translated and Nous pouvons accepter narrated cet by argent sans M nous sentir Media. coupables. Alors, la part de Monsieur J, nous ne la prendrons pas. Belle-sœur. Vous venez d'accoucher. Et mon frère a toujours besoin d'argent pour son traitement médical. Cet argent. Gardez-le. Xiaonian. Merci. Merci, petite sœur. Vous connaissez un très bon gynécologue obstétricien, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux avoir un enfant. J'ai vérifié. Même une personne en état végétatif peut subir une FIV. Folle. Papa. Aotin est là. Papa. Comptez-vous vraiment prendre votre retraite comme ça? C'est ma propre éthique médicale qui fait défaut. N'est-ce pas? Ce sont mes nombreuses années de notes de pratique médicale. Prenez-les, étudiez-les attentivement. Tellement. Aotin. Pour soigner les gens, il faut d'abord se corriger soi-même. J'ai retenu, papa. Je suis désolé. Xiaonian. Laisse-moi te dire. Quand tu verras ta sœur plus tard, excuse-toi correctement. Supplie-la de te pardonner. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Compris. Dépêchez-vous. Sœur. Je l'ai déjà dit. Je n'ai pas de famille comme vous. Xiaonian. Si vous me dérangez encore, j'appellerai la police. 1 an plus tard. Signon. Voulez-vous être ma petite amie? The film was translated and narrated by M Media. Signon. Le monde est si grand. Cela vous empêche de voir le monde. Quand vous êtes-vous réveillé? Vous auriez pu au moins m'envoyer un rêve. Laissez-moi me maquiller ou quelque chose.
Câlin. Câlin. Que faites-vous à vous faufiler? Quel est votre statut maintenant? Ce n'est pas comme si personne ne le savait. C'est pire si les gens le savent. Chaque jour, juste apporter un verre d'eau, des dizaines de personnes viennent pour me servir une tasse. Je passe toute la journée à m'occuper de ces flatteurs. Quand ce n'était pas public. Vous feriez encore des histoires. Lettre de démission. Je veux démissionner. J'ai eu un examen physique hier. Le médecin a dit que mon cœur n'est toujours pas très bon. C'est à cause des nuits blanches d'avant. Passer des examens de 3e cycle dans différentes majeures était déjà très difficile, et j'ai postulé pour la finance. Chaque nuit, je me plongeais dans les livres jusqu'à ce que 3h30 du matin. Ce n'est qu'alors que j'ai été accepté par votre entreprise pourrie. Et maintenant que vous avez décroché le président, vous ne voulez plus travailler. Bien sûr. Mon objectif a été atteint. Pas question. Si vous démissionnez, qui mangera des plats à emporter avec moi plus tard? Je pensais, vous aviez peur de me sortir, parce que les gens nous verraient. Ne me dites pas. Vous aimez vraiment manger des plats à emporter. Je veux juste être avec vous dans un endroit où personne ne nous dérangera. Vous mentez. Répétez cela. D'accord. Alors, allons, prendre de longues vacances. Le monde est si grand. Je veux aller le voir avec vous. Une zone aux familles.